Avez-vous l'impression que le monde cherche sans cesse à contrôler vos émotions, que vous êtes à la merci des autres, de la trahison, du rejet et du manque de respect? Machiavel l'avait compris il y a des siècles, et aujourd'hui, nous allons voir comment devenir ce genre de personne qui reste impassible, celle qui commande plutôt que de réagir. Niccolò Machiavel pensait que l'homme le plus fort n'est pas celui qui frappe le premier, mais celui qui reste imperturbable, insensible au chaos autour de lui. Dans un monde fait pour vous provoquer, votre puissance réside dans votre capacité à garder souveraineté sur vos émotions. Dans cette vidéo, vous apprendrez comment être redouté, respecté et surtout intouchable. Le pouvoir n'appartient pas au corps le plus fort, ni à l'épée la plus acérée. Il revient à celui qui maîtrise ses propres émotions. Vous voyez, la plupart des gens sont faciles à dominer, non pas parce qu'ils manquent d'intelligence, mais parce qu'ils ne se maîtrisent pas. Leur visage les trahit, leur voix tremble, et leur ego influence chaque décision. Et c'est précisément là qu'ils deviennent vulnérables. Niccolò Machiavel a saisi une vérité que vous devez graver dans votre mémoire. Celui qui contrôle ses émotions contrôle la partie. Chaque souverain, chaque manipulateur, chaque grand stratège de l'histoire a manié le contrôle émotionnel comme une dague cachée. Car dès qu'un homme dévoile ce qui l'anime, il indique aussi où on peut le frapper. Les foules réagissent, les puissants se retiennent, et l'homme le plus dangereux dans la pièce n'est jamais celui qui crie, c'est celui qui ne dit rien du tout. Imaginez ceci, vous êtes insulté en public, défié devant les autres. La foule tourne son regard vers vous, attend votre réaction, espérant colère, fureur, riposte. Mais vous ne leur offrez rien. Pas un geste, pas un clignement d'œil, pas la moindre fissure dans votre calme. Que se passe-t-il? L'agresseur se perd, la foule s'embrouille, et vous, sans lever le petit doigt, gagnez en pouvoir. Parce qu'au moment où vous réagissez émotionnellement, vous entrez dans leur terrain de bataille. Mais quand vous restez immobile, calme, posé, vous les obligez à jouer selon vos règles. Machiavel avertissait que la politique est une guerre sans effusion de sang. Et dans cette guerre, les démonstrations émotionnelles sont des aveux de faiblesse. Un prince qui réagit impulsivement devient prévisible. Un leader qui agit par orgueil blessé devient vulnérable. Mais celui qui dissimule son monde intérieur, qui cache joie, douleur, peur et rage, devient illisible. Et ce qui ne peut être lu ne peut pas être contrôlé. Regardez autour de vous. Le monde moderne se nourrit de réactions. Les réseaux sociaux sont conçus pour provoquer l'indignation. Le cycle de l'actualité manipule vos peurs. Les relations prospèrent grâce à des leviers émotionnels. Tout le monde cherche à susciter chez vous quelque chose. Jalousie, culpabilité, admiration, soumission. Chaque réaction qu'ils obtiennent de vous est un fil qu'ils peuvent tirer. Et une fois qu'ils savent quel fil tirer, ils n'ont pas besoin de chaîne. Ils vous possèdent déjà. C'est pourquoi la maîtrise machiavélique commence par la retenue. Pour commander les autres, vous devez d'abord vous maîtriser vous-même. Vous devez vous entraîner à observer sans flancher, à écouter sans vous justifier, à vivre sans expliquer. Vous ne réprimez pas l'émotion, vous la canalisez. Vous ne l'ignorez pas, vous l'utilisez comme carburant pour la stratégie, pas pour le spectacle. Pensez à César, pensez à Boris, pensez à ceux qui ont régné sur des empires pendant que leurs ennemis se laissaient emporter par la passion. Ils n'ont pas gagné parce qu'ils étaient surpuissants. Ils ont gagné en tenant bon. Ils ont laissé les autres se consumer de colère pendant qu'ils calculaient en silence. L'émotion est une tempête, et celui qui s'y jette perd la vision d'ensemble, mais celui qui observe depuis la tour, lui, voit tout. Permettez-moi d'être brutalement clair. Quand quelqu'un vous insulte et que vous ressentez le besoin de riposter, d'expliquer, de le corriger, ce n'est pas de la force, c'est de la dépendance. Vous montrez que ces mots ont de l'importance. Vous montrez que votre état émotionnel dépend de sa reconnaissance, et cela n'est pas de la domination. C'est une reddition déguisée. L'homme puissant ne cherche pas la validation.
Il n'a pas besoin d'être compris. Il n'a pas besoin d'être aimé. Il a seulement besoin de garder le contrôle. Et pour garder le contrôle, il doit faire un sacrifice, le confort émotionnel. Cette douce et addictive envie d'exprimer tout, de ventiler, de crier pour obtenir justice, de demander la reconnaissance, elle doit être brûlée. Pas parce que l'émotion est une faiblesse, mais parce que la réaction l'est. Vous serez mis à l'épreuve, les gens vous mentiront et vous trahiront, ils vous manqueront de respect, et le monde vous tentera de réagir, de prouver quelque chose, de leur montrer que vous tenez à eux. Ne faites rien, laissez-les se poser des questions, laissez-les devenir frustrés par votre silence, laissez-les gaspiller leur énergie à essayer de provoquer ce qui n'existe plus en surface chez vous. Dans ce silence, vous devenez un miroir. Ils voient leur propre faiblesse reflétée. Et pendant qu'ils s'effondrent de l'intérieur, vous construisez votre royaume dans l'ombre. Parce qu'en fin de compte, le contrôle émotionnel n'est pas seulement un mécanisme de défense, c'est une arme, une forteresse psychologique, une forme de domination qu'aucune épée ne peut percer et qu'aucun ennemi ne peut prévoir. C'est ce qui sépare les dirigeants des dirigés, le stratège de la victime, le souverain de l'esclave. Il y a une raison pour laquelle les masses restent sous la botte du pouvoir. Ce n'est pas parce qu'elles sont moins intelligentes, ce n'est pas parce qu'elles manquent de ressources, c'est parce qu'elles manquent de discipline face à la force la plus volatile qu'elles possèdent, leur réaction. L'homme faible ne peut s'empêcher de montrer ses émotions. Son visage se déforme lorsqu'il est insulté, sa voix s'élève lorsqu'il est défié. Son orgueil éclate lorsqu'il est flatté. Il devient transparent prévisible et donc facile à manipuler. Machiavel le savait bien. Dans Le Prince, il explique clairement, les forts n'agissent pas par émotion, ils agissent par nécessité. Ils observent, ils planifient, et lorsqu'ils frappent, ce n'est pas par colère, c'est par calcul. Chaque mot est choisi, chaque silence est délibéré, et chaque mouvement est conçu pour désarmer, déstabiliser et dominer. L'homme faible se bat dès qu'il se sent attaqué. Il donne des coups aveuglément et élève la voix pour se faire entendre. Il pense que la revanche prouve sa force, mais tout ce que cela fait, c'est de l'exposer encore davantage. Il devient un livre ouvert, facile à lire et à déchirer. Son ennemi voit tout, son insécurité, son désespoir, sa soif de reconnaissance. Et en voyant cela, son ennemi a l'avantage bien avant que la bataille ne commence. L'homme fort, le stratège, ne répond pas. Il observe, il laisse son adversaire parler, il le laisse se vanter, insulter, rire et menacer. Et il enregistre tout, non pas dans la colère, mais dans le silence. Il conserve chaque mot comme des munitions parce qu'il sait qu'une réaction immédiate ne sert à rien. Mais attendre révèle la vérité. Les gens révèlent toujours plus qu'ils ne le pensent si vous les laissez parler assez longtemps. Prenez ceci en considération. Lorsqu'on essaie de vous provoquer, de presser vos boutons et que vous cédez, qu'avez-vous fait? Vous leur avez indiqué exactement où se trouvent ces boutons. Vous leur avez remis la carte de vos émotions. Mais lorsque vous ne montrez aucune réaction, lorsque vous restez impassible, ils commencent à douter. Leur pouvoir s'effrite. Ils se remettent en question. Ils cherchent des signes d'impact et n'en trouvent aucun. C'est là que votre pouvoir commence, pas dans la résistance, mais dans le contrôle. Comprenez ce principe. Lorsque vous réagissez, vous donnez le tempo aux autres. Ce sont eux qui fixent le rythme. Vous suivez. Mais quand vous calculez votre propre temps, vous ralentissez le jeu. Vous les forcez à attendre. Vous les mettez mal à l'aise dans le silence. Et dans ce malaise, ils s'exposent. C'est dans le calcul et non dans la confrontation que naît le véritable pouvoir. Machiavel conseillait aux dirigeants d'apparaître vertueux, mais de ne jamais être gouvernés par la vertu. De la même manière, faites preuve de réactivité apparente, mais ne réagissez jamais vraiment. Laissez les autres croire qu'ils vous affectent. Laissez-les célébrer votre prétendue défaite. Et pendant qu'ils se laissent distraire par cette illusion, vous êtes déjà 10 coups en avance.
C'est ainsi que les empires se construisent, non pas par la force brute, mais par une stratégie froide. C'est ainsi que les rivaux sont détruits, non pas dans des débats, mais dans le silence. Vous rassemblez leurs faiblesses, vous étudiez leur vanité. Et ensuite, quand le moment est parfait, non émotionnel, non dramatique, mais parfait. Vous agissez non pas pour exprimer votre colère, ni pour faire un point, mais pour gagner. Toujours pour gagner. La foule ne comprend pas cela. L'homme moyen vit pour réagir. Il est esclave de l'impulsion. Il a besoin de parler, il a besoin de corriger, et il a besoin de répondre à chaque léger affront perçu. Mais l'homme puissant, lui, est sourd à la provocation. Non pas parce qu'il ne la ressent pas, mais parce qu'il refuse de la laisser dicter son action. Il attend dans le calme tandis que les autres gaspillent leur énergie. Il attend dans le silence pendant que les autres se dénouent. Et quand son moment arrive, il ne hausse pas la voix. Il supprime simplement les obstacles. C'est la discipline du stratège. C'est la froide précision de ceux qui s'élèvent au-dessus de la foule. Ils ne combattent pas chaque bataille. Ils ne répondent pas à chaque insulte. Ils n'entretiennent pas chaque feu. Ils calculent. Ils retardent. Ils choisissent. Et en choisissant le bon moment, ils ne se battent pas pour le contrôle. Ils s'en emparent. Il existe une arme plus dévastatrice que la colère, plus puissante que la force et plus troublante que la rage. Elle ne crie pas, elle ne réagit pas, elle ne se défend pas et ne s'explique pas. Elle se contente de fixer en retour sans être affectée. Cette arme, c'est l'indifférence, et lorsqu'elle est maniée correctement, elle démantèle la stratégie émotionnelle de vos ennemis sans que vous n'ayez jamais à lever le doigt. Le monde moderne est construit sur une monnaie émotionnelle. Tout le monde vend quelque chose. Approbation, indignation, éloge, insulte, et tout le monde veut quelque chose en retour, votre réaction. Parce qu'une fois que vous réagissez, vous révélez ce qui compte pour vous. Vous leur montrez vos points de pression, vous leur faites savoir ce qui ne peut pas vous ébranler. Mais lorsque vous restez indifférent, calme, froid et détaché, ils n'ont rien dont se nourrir. Leur pouvoir s'évapore et vous restez intact. Machiavel a compris que pour être craint et respecté, un homme doit s'élever au-dessus du théâtre enfantin des jeux émotionnels. Lorsque vous réagissez avec indignation ou offense, vous devenez simplement un autre acteur dans le drame. Mais quand vous répondez à leur jeu par le silence et l'immobilité, vous vous transformez en autre chose, quelque chose d'inquiétant. Vous devenez illisible. Et ce qui ne peut pas être lu ne peut pas être contrôlé. Laissez-les se moquer de vous. Laissez-les remettre en question vos décisions. Laissez-les chuchoter dans votre dos ou vous attaquer publiquement. Si vous répondez avec émotion, vous leur accordez votre attention, et l'attention est une forme de soumission. Mais lorsque vous n'offrez rien, ni colère ni chagrin, pas même un signe de reconnaissance, vous créez un déséquilibre. Tout à coup, ce sont eux qui sont seuls sur scène. Ils se retrouvent exposés et vous demeurez intouchables. L'indifférence n'est pas une faiblesse, ce n'est pas de l'ignorance. C'est une puissance délibérée, un calcul froid qui dit « Je n'ai pas besoin de te répondre, je ne cherche pas ton approbation, je ne crains pas ton rejet, tu es sans importance dans le plan que j'exécute. » C'est ainsi que les rois agissent, c'est ainsi qu'un vrai stratège navigue dans la vie. Pendant que les autres s'attachent à défendre leur image, à s'expliquer auprès de leurs critiques et à s'engager dans des batailles d'opinion, vous construisez discrètement, sans relâche, sans être distrait. Lorsque quelqu'un vous manque de respect et que vous répondez avec rage, vous venez de le couronner maître. Vous avez déclaré « Tu contrôles mes émotions, tu contrôles ma paix ». Mais lorsque vous répondez par le néant, pas un regard, pas un mot, vous leur retirez toute importance. Vous réduisez leur insulte à un bruit de fond, et c'est là que votre domination commence, pas dans vos mots, mais dans votre silence, pas dans la confrontation, mais dans le message glaçant que leur existence ne perturbe pas la vôtre. Le monde n'est pas habitué à cela. Le monde est habitué au feu d'artifice. Il est habitué à voir les gens céder, se briser, s'emporter.
Mais lorsque vous restez immobile dans la tempête, vous devenez autre chose, quelque chose au-dessus d'eux. Même les éloges doivent être traités avec indifférence. Si vous avez besoin de leur approbation, ils vous possèdent. Si vous aspirez à leurs applaudissements, vous êtes leur serviteur. Un vrai machiavélique ne vit pas pour impressionner, il vit pour s'élever. Les acclamations et les insultes des autres sont également vaines. Les deux sont bruyants, et vous n'êtes pas là pour le bruit, vous êtes ici pour le contrôle. Souvenez-vous de ceci. Les gens cherchent à vous provoquer, non seulement pour vous blesser, mais pour contrôler le résultat. Ils veulent déclencher une réaction en chaîne. Ils savent qu'une fois que vous ressentez quelque chose profondément, vous êtes plus susceptible de dire quelque chose d'imprudent, de prendre une décision hâtive ou d'exposer vos peurs. Cependant, si vous ne ressentez rien, ou du moins ne le montrez pas, vous bloquez toute cette stratégie. Vous laissez ceux qui vous provoquent confus, désarmés et impuissants. L'homme indifférent est le plus dangereux car rien ne peut être utilisé contre lui. Ni la honte, ni les éloges, ni les critiques. Il écoute mais n'absorbe pas. Il observe mais ne fléchit pas. Il voit tout et ne répond à rien jusqu'au moment qu'il choisit, pas au moment qu'il désire. Vous devez vous entraîner à devenir cet homme. Car lorsque vous maîtrisez l'indifférence, vous ne vous protégez pas seulement, vous dominez le terrain. Vous vous retirez du champ de bataille émotionnel et devenez une ombre derrière le rideau, regardant et attendant. Lorsque vous avancez enfin, vous ne répondez pas à leur jeu, vous mettez un terme à ceci. Permettez-moi de vous dire une vérité, la plupart des gens sont trop fragiles pour être confrontés. La politique ne se limite pas au palais, au trône ou aux scènes de campagne. Elle se joue dans chaque conversation, chaque réunion et chaque relation. Votre vie est la politique que vous l'admettiez ou non. Et dans la politique, la vraie politique, celui qui contrôle ses émotions contrôle le jeu. Au moment où vous vous laissez dominer par la colère, la jalousie, la tristesse ou l'orgueil, vous avez déjà capitulé. Vous avez remis les clés de votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Vous pensez que la politique concerne les discours et les alliances. Machiavel savait mieux. La politique concerne la perception. Elle concerne celui qui semble fort, celui qui paraît impassible, celui qui semble décisif face au chaos. Pas celui qui est fort, mais celui qui semble fort. La discipline émotionnelle est l'art de fabriquer cette illusion jusqu'à ce qu'elle devienne votre réalité. Et une fois que cela arrive, les gens vous suivent, non pas parce qu'ils vous aiment, mais parce qu'ils savent que vous ne pouvez pas être ébranlé. La foule est faite de vers facilement brisés, rapide à ressentir, rapide à parler, rapide à sombrer. Elle est victime de ses humeurs. Quand les choses vont bien, elle rit. Quand les choses s'effondrent, elle panique. Elle cherche des dirigeants dans ces moments, non pas parce qu'elle a besoin de réponses, mais parce qu'elle désire quelqu'un qui semble solide, quelqu'un dont l'expression ne vacille pas en crise. C'est ça, le pouvoir, pas la connaissance, pas même la force, mais la discipline émotionnelle, le calme au milieu de la tempête. Machiavelli a écrit qu'il vaut mieux être craint que aimé si l'on ne peut être les deux. Mais la peur ne se crée pas uniquement par la violence. La peur surgit lorsque les autres réalisent qu'ils ne peuvent pas vous atteindre, quand ils hurlent et que vous ne répondez pas, quand ils menacent et que vous ne fléchissez pas. Quand ils mentent, sabotent, trahissent, et que vous êtes toujours assis à la table, silencieux, calculateur, concentré. Alors ils commencent à avoir peur de vous, non pas à cause de ce que vous avez fait, mais à cause de ce dont vous êtes clairement capable. Les gens perdent le pouvoir non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils sont impulsifs. Une crise de colère, un coup de sang en public, une vengeance mesquine, voilà tout ce qu'il faut pour réduire des années d'autorité en cendres. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, ils se révèlent ordinaires, juste un autre acteur dans le théâtre des émotions. Mais celui qui garde son sang-froid, qui observe tout d'un œil froid, est celui dont le silence parle le plus fort. Ce n'est pas de la répression, c'est un armement émotionnel.
Vous n'ignorez pas vos émotions, vous les maîtrisez, vous les pliez à votre volonté, choisissant le moment et la façon de les exprimer. Voici la différence entre le paysan et le prince. Le paysan est émotionnel par nature. Le prince est émotionnel par choix. Il choisit quand ressentir. Il décide quand s'exprimer. Il ne réagit jamais. Il répond quand c'est stratégique. Si vous voulez vous élever dans n'importe quel milieu, que ce soit à la cour, dans une salle de conseil ou à un coin de rue, vous devez développer la capacité à rester immobile quand les autres bougent, parler doucement quand les autres crient et penser clairement quand les autres sont envahis par la panique. Parce que les gens suivent instinctivement celui qui reste stable. Lorsque le monde semble s'effondrer, ils attribuent de la sagesse à celui qui ne tremble pas, même si cette stabilité n'est qu'un masque. Et la partie la plus dangereuse, une fois que vous maîtrisez cet art, vous n'avez même plus besoin de parler. Votre silence devient votre langage. Un regard désapprobateur peut paralyser une pièce. Une pause avant de répondre peut déstabiliser votre adversaire. Moins vous réagissez, plus les autres projettent. Ils remplissent les vides de votre silence avec leur peur, leur culpabilité, leur incertitude. Vous devenez un miroir, reflétant leur propre instabilité. Et ce faisant, vous gardez le contrôle sans jamais avoir besoin de l'imposer. C'est ainsi que la politique se joue vraiment. Pas avec des déclarations bruyantes, mais avec une discipline intérieure. Ce n'est pas en montrant ses émotions, mais en observant celles des autres. Celui qui comprend cela tient le trône, même si personne ne voit sa couronne. Car pendant que les autres crient dans le chaos, l'homme émotionnellement discipliné façonne déjà le résultat. Pas avec du bruit, mais par une présence inébranlable. Maintenant, vous saisissez ce que le monde ne vous enseignera jamais. Parce que le monde est fait pour manipuler vos émotions, pas pour renforcer votre discipline. Ils veulent que vous réagissiez, ils veulent vous distraire, ils veulent que vous soyez piégés émotionnellement dans leur jeu, leur besoin d'approbation, leur chaos. Mais vous n'êtes pas ici pour être dominé. Vous êtes là pour vous gouverner d'abord, et à travers cela tout le reste. Rien ne peut vraiment blesser celui qui décide de ce qui l'affecte. Ni les louanges, ni les insultes, ni la trahison, ni la perte. Il choisit ses réactions. Il choisit son attention. Il traverse le feu sans fléchir, pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'il contrôle tout ce qui est en lui. Quand vous cessez d'être affecté par chaque mot, chaque regard, chaque changement d'humeur, vous devenez intouchable, le stratège silencieux, la force immuable, le souverain de votre propre royaume intérieur. C'est ce que Machiavel demandait. Pas de froideur aveugle ni d'arrogance, mais du pouvoir. Un vrai pouvoir, né de la maîtrise du seul champ de bataille qui compte vraiment, votre propre esprit. Alors avancez, imperturbable. Observez le monde, mais ne vous inclinez pas devant lui. Laissez-les crier, laissez-les louer, laissez-les comploter. Vous restez immobile, fort de ce silence.